Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue donc la lecture du livre de Cheikh Abdelrazak al-Badr, donc Fiqh al-Asma'i wal-Husna, la compréhension des noms, des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Tous les noms d'Allah ont ce descriptif d'être les plus beaux. Donc, nous étions dans l'étude du nom d'Allah As-Salam et donc on a vu que les noms d'Allah Azza wa Jal, un nom d'Allah Azza wa Jal, donc on ne peut pas lui donner une traduction ou un sens particulier. C'est-à-dire il ne bouge pas ce sens-là, ça n'est que ce sens-là qu'il prend. Non. Le nom d'Allah Azza wa Jal, ce nom que l'on étudie ou dont on parle va prendre un sens, il y a un tronc commun, un socle au niveau du sens, mais en fonction du fil du discours, donc on va devoir lui faire changer de traduction ou pas de sens directement, mais de l'explication du nom en fonction du contexte dans lequel il se trouve, comme on l'a déjà vu. Donc ici, As-Salam, on peut traduire par le As-Salam, celui qui accorde la préservation, celui qui est préservé, d'accord, entre autres. Et donc, on avait vu ici que le sens central donc de préservation, effectivement, dans le nom de As-Salam, ce nom d'Allah Azza wa Jal. Et après avoir vu différentes applications de cette qualité de As-Salam, de préservation, on voit maintenant donc dans différents domaines tels que par exemple sa vue, son ouïe, sa législation, son don, tout cela est préservé de quelques défauts que ce soit. Ensuite, Cheikh Abdelrazak al-Badr continue son explication en disant donc Cheikh Abdelrazak al-Badr explique, dans le sens de son explication donc, que également ce qui est préservé de tout défaut, c'est par exemple sa prise d'alliance, al-muwalatu. Allah Azza wa Jal, il prend ses serviteurs qu'il a désignés, qu'il a choisis, qu'Allah nous mette parmi eux comme alliés. Ici, donc il les prend comme alliés. Donc cette alliance-là, elle est préservée. Elle est préservée d'être comme l'alliance de la créature avec la créature. La créature, quand elle prend un allié, c'est parce qu'elle a un besoin à l'égard de cet allié, d'accord? Ou elle le prend comme allié ou comme protecteur. Allah, il est le protecteur des serviteurs. Une créature, elle prend une autre créature comme protecteur, car on va dire, elle s'humilie devant celle-ci. Le serviteur, il est humilié devant Allah. Allah Azza wa Jal ne s'humilie pas. Wal'iyadhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala. An dhalika, Allah, c'est pas une alliance d'humiliation, ni une alliance d'humilité. C'est le serviteur qui est humilié et humble devant Allah Azza wa Jal dans son alliance avec Allah Azza wa Jal. Donc l'alliance d'Allah avec son serviteur, c'est une alliance de miséricorde, de bienfaisance, de bienfait. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans le sens du verset, et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu à s'abaisser, à chercher un protecteur. Il n'a jamais eu, c'est ici la preuve du verset, il n'a jamais eu à s'abaisser, à chercher un protecteur. C'est lui le protecteur, Allah Azza wa Jal. Proclame donc hautement sa grandeur. Donc Allah Azza wa Jal ici, le fait qu'Allah n'ait jamais eu à s'abaisser, n'a jamais à s'abaisser à prendre un protecteur, Allah Azza wa Jal est le protecteur du serviteur et cela ne va pas à l'encontre donc du fait qu'Allah Azza wa Jal, il est un allié. Donc allié, si on traduit al-wali, wali comme allié, c'est-à-dire que ici c'est le protégé en fait à notre égard.
nous sommes les protégés d'Allah Azza wa Jal. Donc cela, le fait qu'Allah il n'a jamais eu à s'abaisser à prendre un protecteur, comme ça a été traduit ici, allié, d'accord, mais c'est pas un allié comme une alliance. Tu me donnes, je te donne. On s'entraide là. Allah Azza wa Jal est le protecteur ici, comme ça a été traduit, waliyun dans le sens de protecteur. Donc cela, le fait qu'il soit al-wali, que Allah Azza wa Jal prenne des alliés, c'est un tout autre sens que l'alliance entre créatures. C'est un bienfait d'Allah qu'Allah accorde et les créatures sont dans le besoin de cette alliance d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est sa protection. Donc le fait qu'Allah soit allié ne va pas à l'encontre de sa perfection, mais car ça n'est pas une alliance absolue, c'est une alliance à l'égard d'Allah envers ses serviteurs, une alliance de protection. D'accord? Et cela, ça n'est pas une alliance donc de rabaissement de la part d'Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, Cheikh évoque ensuite le fait que l'amour d'Allah Azza wa Jal, donc tout ça c'est des paroles qui sont tirées on l'avait vu de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc c'est dans Bada'i' al-Fawaid. Donc ici l'amour d'Allah Azza wa Jal à l'égard de ses aimés et de ses alliés, de ses protégés, est préservé. Salam. Il est préservé cet amour de tout défaut qui entache l'amour, c'est-à-dire tout défaut, on va voir l'amour entre les créatures. Car Allah Azza wa Jal, son amour envers ses créatures, donc ici nous, les créatures entre nous, c'est un besoin qu'on a les uns envers les autres. Allah n'a pas besoin de nous. C'est un bienfait absolu qu'il donne Allah Azza wa Jal, son amour à ses créatures. C'est nous qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un besoin le collatéral. D'accord? Ce n'est pas il aime, tu m'aimes, j'ai un besoin de cela. Naam, il y a un avantage. Comment je dis, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Son amour, c'est un amour qu'il donne à ses serviteurs, car il a décrété qu'il aimerait ses serviteurs, qu'il l'adore et qui lui obéissent. Donc, ici, c'est nous qui tirons avantage de l'amour d'Allah Azza wa Jal, de son amour à notre égard et de notre amour à son égard. Tout cela vient d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal, tout est décret d'Allah. Le fait que nous aimions Allah, c'est Allah qui a voulu mettre son amour pour lui dans nos cœurs. Et Allah a décrété qu'il aimerait des serviteurs choisis. Et il nous a montré la voie pour atteindre à cet amour dans sa miséricorde. Donc, et cet amour d'Allah, il est préservé de ce que prétendent les négateurs qui essayent de dire non, Allah n'aime pas, parce que si Allah aime, ça veut dire qu'Allah, il est dans le besoin d'un aimé. Là, c'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, ses dons, il les fait comme il veut, à qui il veut, sans être dans le besoin de quiconque ou quoi que ce soit. Subhanahu wa ta'ala. Donc les négateurs, ils inventent, ou ils restent cantonnés au sens amour, créature avec la créature, et ensuite ils tirent des conclusions erronées de cela, et ensuite ils disent donc cela, créature, ça se passe comme ça, donc créateur, c'est impossible. Là, il y a une variante. Et quelle est cette variante? Tu parles de créature, ensuite tu parles créateur. Allah ne ressemble pas aux créatures dans son essence, lui, en rien. Pareillement, dans ses qualités, il ne ressemble en rien à ses créatures. L'amour d'Allah, tout comme Allah n'est pas comme nous, par essence, Allah n'est pas comme nous dans ses qualités. Ses qualités, elles sont parfaites. Nous, les qualités des créatures sont lacunaires et elles sont diminuées. Donc, il faut avoir toujours cela à l'esprit. Et ainsi, quand on a ça à l'esprit, alors Allah Azza wa Jal, on arrive
par un bienfait d'Allah, on prend les qualités d'Allah par lesquelles il s'est décrit et par lesquelles l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on accepte les qualités d'Allah avec une poitrine ouverte, un cœur rempli de joie, qu'Allah nous ait permis de comprendre les qualités d'Allah Azza wa Jal. Donc, et pareillement, Shir dit, en ramenant la parole de Ibn al-Qayyim, il dit pareillement ce qu'Allah, ce par quoi Allah s'est décrit d'avoir des mains, un visage et autres, tout ça c'est préservé de tout défaut, contrairement aux créatures. Allah ne ressemble en rien à ces créatures. Allah a des mains, na'am, il s'est décrit comme ayant des mains. Allah a un visage, il s'est décrit comme ayant un visage. Donc Allah a un visage, il a des mains. Mais on sait très bien que ce n'est en rien un visage ou des mains qui ressemblent à ces créatures. Car Allah dit dans le Coran, et c'est le verset qui juge, qui coupe tout, court à toute dissension ou toute divergence. Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et dans le même verset, il dit ensuite, et il est celui qui entend et qui voit. Donc il donne la négation, il n'y a rien qui lui ressemble. Et ensuite il affirme quoi? Pourtant il entend et il voit. Mais al-Basir. Donc nous on confirme tout cela. Allah il dit qu'il a des yeux, na'am. Allah il dit qu'il a un visage, na'am. Nous on confirme cela. Walakin, gloire à Allah qu'il soit préservé de ressembler à quelconque de ces créatures ou qu'une de ces créatures ressemble à Allah Azza wa Jal. Il n'y a que le nom qui est en commun. D'accord? Donc ici, les gens de la Sunna, ils confirment tout cela. Ils confirment ce par quoi Allah s'est décrit. Ils ne rentrent pas dans des tergiversations dans lesquelles sont entrés les soi-disant gens qui se décrivent comme ayant compris mieux que quiconque le Coran, mieux que les Sahaba même, a'oudhu billah, et qui se retrouvent à décrire Allah Azza wa Jal à la fin comme quelqu'un qui décrivait quelque chose d'inexistant. À la fin, tout parce qu'ils sont tombés dans leur propre cercle vicieux, ils décrivent Allah comme étant ni au-dessus, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Et un homme leur a dit une fois, j'arriverai pas à définir le néant mieux que vous venez de décrire votre Seigneur. A'oudhu billah. Allah Azza wa Jalla, tout ça pour s'éloigner, pour essayer de s'échapper de la description qu'Allah s'est faite de lui. Il est le Très-Haut, Al-Ali, Al-A'la. Il a cette qualité de haut, d'être au-dessus des créatures, au-dessus de toute chose, par son essence, par sa puissance, par sa force. Il est au-dessus de toute chose, par essence, c'est-à-dire lui-même, au-dessus de la plus grande des créatures, Al-Arsh, le trône, il est Allah, il y a Allah. Et il n'a pas besoin du trône, Allah Azza wa Jal. Walakin il s'est établi sur ce trône et rien n'est au-dessus d'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout. Donc Allah Azza wa Jal, il est As-Salam. Donc, celui qui est préservé de tout. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim conclut ensuite en disant, dans le sens de sa parole, mais dites donc, comme ce que contient ce nom, As-Salam, donc de préservation d'Allah Azza wa Jal, de purification de tout défaut que ce soit. Donc il nous faut méditer ça. As-Salam, on voit As-Salam, dès qu'on parle d'une qualité d'Allah, elle est préservée, parce qu'il est As-Salam. Donc on voit ici, comme on avait déjà vu, que les noms, ils impliquent les uns, certains noms impliquent d'autres noms, ou voire beaucoup d'autres noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, il dit, même celui qui connaît le nom As-Salam, il y a encore des secrets dans ce nom qu'il ne lui apparaissent pas. Donc Allah Azza wa Jal, il a les plus beaux noms. Et c'est pour cela que nous, quand on décrit Allah Azza wa Jal, on sait qu'il est au-dessus de comment on le décrit.
La preuve, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah et il disait dans l'invocation, je te demande par tous tes noms par lesquels tu t'es décrit, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Donc il y a des noms Allah qu'on ne connaît pas. Donc ça fait qu'on peut pas décrire Allah comme il est réellement, ni comme il est. Voilà qu'il nous a donné des noms pour qu'on apprenne à le connaître. Et on ne connaîtra jamais Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc, alhamdulillah, on lui demande qu'il nous accorde la science dans cette, l'amour de cette science, qui est la connaissance des noms d'Allah, afin qu'on l'adore de la meilleure manière. Car le but, c'est de connaître Allah Azza wa Jal. Et par la connaissance d'Allah, vient l'amour d'Allah, vient la crainte d'Allah, vient le fait de magnifier Allah Azza wa Jal. Et de cela découle quoi? Découle le délaissement de ce qu'il a interdit, la détestation de ce qu'il a interdit. Quoi qu'on dise, quiconque, et l'amour de ce qu'Allah aime, quoi que puisse en dire quiconque. Car on sait qu'il est le créateur. Donc il faut s'atteler à cette tâche noble. Et on est choisi par Allah Azza wa Jal, un serviteur qui est sincère quand il apprend les noms d'Allah. C'est la science par excellence, la science d'Allah, la science de la connaissance d'Allah. Donc c'est un bienfait immense. Ensuite, Cheikh Abdel Razak Al-Badr explique, et parmi les significations de ce nom, As-Salam, donc là on a parlé de la signification où est-ce qu'il est préservé, eh bien il y a une signification maintenant qui donne le fait qu'il préserve et qu'il salue. Le salam, c'est le salut aussi. Le salut, ça veut dire quoi en fait? Quand on dit salut sur toi, As-salamu alayka, en vérité c'est une préservation d'Allah. Salam, qui te préserve. Le salut, le sens premier, c'est quoi le salut? J'ai trouvé mon salut dans telle chose, c'est-à-dire ma solution, ma grâce, ma préservation en fait. J'étais en danger, j'ai trouvé mon salut dans telle chose. C'est ça le salut en fait. C'est pas juste le salut où est-ce qu'on passe as-salam. Parce que quand on regarde plus profondément, c'est on demande la préservation et on fait dua à nos frères quand on passe le salam. As-salamu alayka. C'est un nom d'Allah. As-salamu alayka, c'est-à-dire que la préservation d'Allah, la signification du nom d'Allah, il soit sur toi. Donc ça veut dire qu'Allah, il est lui-même préservé, il est as-salam, et en même temps, dans le même temps, le Cheikh nous explique qu'il est celui qui préserve également les serviteurs. Donc il va les saluer dans le sens où il va les préserver. Wallahu a'lam. Donc il dit, donc ici, parmi les significations de ce nom, as-salam, le fait que Allah, le très haut, le très grand, il est celui qui préserve. C'est-à-dire, il préserve ses créatures, ses serviteurs. Donc, il est al-musallim en arabe ici. Le musallim, il est lui-même préservé par sa puissance, par son essence de tout défaut. Et il est celui également qui préserve, par exemple, ses messagers et ses prophètes qu'Allah prie sur eux et les salue. On retient les saluts ici dans le sens de sallallahu alayhi wa sallam. Le salut ici, encore une fois, ça prend le sens de d'une donc la salat, salatullah ala ibadihi, le salut d'Allah, la prière d'Allah, c'est le fait qu'il sur les prophètes, c'est le fait il fait leur éloge auprès des anges rapprochés. D'accord? Ouais, et salam ici, il préserve. C'est une préservation d'Allah. Donc la préservation d'Allah sur ses serviteurs, il est lui-même as-salam, donc préservé lui-même, et lui seul préserve ses serviteurs, comme ses prophètes ici, comme c'est indiqué, il dit les préserve, donc de par leur foi qu'il leur a accordé, leur adoration, et le fait qu'ils aient fait un effort pour transmettre de manière claire, transmettre de manière claire le message. Et c'est par la permission d'Allah qu'ils ont pu le transmettre sans rien en omettre, ni le trahir. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dans Surat An-Naml, verset 59, Surat les fourmis, donc Surat 27, verset 59, dans le sens du verset, dit louange à Allah et préservation, donc salut, sur ses serviteurs qu'il a choisis. Donc,
Naam, c'est prophète. Donc dans le verset, donc c'est traduit par le salut. Mais on comprend bien ici que ce n'est pas juste un salut, qu'il salue, il les préserve, protège. Naam. Et dans un autre verset, Allah dit dans Surat Safat, donc Surat 37, les rangées, verset 79, le sens du verset, préservation, salut, donc et préservation sur Noé, parmi les mondes, donc parmi les créatures. Et dans un autre verset, toujours dans Surat Safat, verset 109, salut sur Ibrahim. Et dans un autre verset, la même sourate, verset 120, salut sur Moussa et Aaron. Et dans le verset 130, salut sur Ilias, donc un prophète également. Donc, et Allah Azzawajal, il préserve aussi ses serviteurs et ses alliés. Donc, c'est-à-dire il les salue. Il y a une préservation, il y a un salut d'Allah pour ses alliés dans le paradis des bienfaits. Allah dit dans le sens du verset, leur salut, hiyatuhum. Donc là, c'est le salut qu'ils s'adresseront mutuellement le jour. Le salut des serviteurs élus, qu'Allah nous mette parmi eux qui rentreront au paradis. Au jour où ils le rencontreront, Allah Azza wa Jal, salam, salut. Wa a'adda lahum ajran karima. Donc, et il leur a préparé une immense, magnifique récompense. Ça, c'est dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, verset 44. Et Allah dit, Khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Donc, dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 23, ils y demeureront éternellement par la permission de leur Seigneur et leur salutation sera salam. Salam, salut. Naam. Donc ici, on retient Moussallim. Il salue, il préserve les serviteurs. Donc Allah nous préserve. Donc, et dans Surat Yasin, Surat 36, verset 58, قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. Salut, une parole d'un Seigneur miséricordieux. Allah, il salue ses serviteurs. Donc, et Allah Azza wa Jal a fait de son paradis un lieu de demeure, de préservation, de salam, salut, salam ici dans le sens de préservation pour ses serviteurs. Préservation contre quoi? Contre la mort, contre les maladies, contre les soucis, les tristesses, les douleurs, et toute autre chose susceptible de causer du mal aux serviteurs. Allah dit lahum darus salami inda rabbihim dans la sourate 6 Al-An'am verset 127, pour eux la maison du salut auprès de leur Seigneur. Et Allah dit wallahu yad'u ila daris salam dans la sourate 10 sourate Yunus verset 25, et Allah appelle à la maison du salut, donc de la préservation de tous les maux. Et Allah Azza wa Jal a fait du fait de transmettre cette parole de salut, salam, se transmettre entre nous cette parole de salut dans ce bas monde, il a fait de cela une cause d'entrée dans la fameuse demeure du salut. D'accord? Dar salam. En se transmettant cette parole, ce nom d'Allah Azza wa Jal, lors de nos salutations, eh bien, c'est une cause pour que l'on entre dans la vraie demeure du salut, dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Il dit
Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne vous aimerez pas. Pardon. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vous indiquerai-je pas une chose que si vous la pratiquez, vous vous aimerez? Transmettez, saluez-vous. Afshu salam baynakum. Donc, répandez le salut entre vous. Afshu salam. Donc, en se disant assalamu alaykum. Et en appliquant le sens, on se préserve mutuellement. On se préserve de se faire du tort, on se préserve de parler en mal les uns des autres, de faire du mal à autrui. Wallahu ta'ala a'lam. Par cela se conclut l'explication du sens as-salam, nom d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous mette parmi ceux qui connaissent ces noms et l'adorent par ce qu'ils impliquent. Wallahu a'lam.